Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Il y a des voix qui ne passent pas, elles traversent, des artistes dont la présence touche bien plus que la scène, parce qu'ils portent un nœud, une quête, celle de la beauté, de la vérité et du sens. Michelangelo Loconte est de cela. Né en Italie, il grandit dans un univers où la musique, la foi et la liberté sont indissociables. Très tôt, il compose, chante, fait du théâtre et de la poésie. Et c'est avec le rôle de Mozart dans l'opéra rock qu'il se révèle au grand public. Son interprétation habitée, intense, fait de lui une figure emblématique, un artiste qui ne joue pas, mais un artiste qui vit la scène. Refusant le conformisme du show business, il cherche avant tout la sincérité. Je ne fais pas ce métier pour les opportunités, mais pour ce qu'il va rester de moi. Avec son album paru en avril 2025 et réalisé par Eric Serra, c'est une couleur de foi, une couleur de beauté, une couleur à la fois de fragilité et de réconciliation intérieure. Il revisite notamment Je dors sur des roses, chanson née dans Mozart l'opéra rock, devenue aujourd'hui un symbole d'apaisement et de maturité. Je salue sans plus tarder mon invité, chanteur, auto-compositeur, un artiste, un vrai Michelangelo Loconte. Bonjour. Bonjour à vous. Merci. Alors, merci d'avoir dit oui pour participer à cette série. On va vous découvrir jour après jour. Et sans plus tarder, proposer un extrait de cet opéra rock de Mozart. Et on écoute un extrait très court, Tatoue-moi. Et on se retrouve dans un instant. Divine, qu'on dit de libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Sors ton bras dessus, bras dessous, et n'ayons crainte de leur vile arrogance. Allons chez les bourgeois, siffler leur vin, taquiner leur conscience. Que m'importe les rires et les regards sur mes travers. Ils sont ma richesse, mon étendard, ils sont ma terre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures, te tatouer sans mesure. Sans mesure. Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sous tes draps, dérivons jusqu'à l'outrance. Chantons pour les bienséants, les délices de l'indécence. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur
entendre un court extrait de Tatou-moi, Michelangelo Loconte. Pouvez-vous nous dire un peu ce que vous avez exprimé dans cette chanson Tardé? C'est une proteste de Mozart lui-même envers Paris qu'il a refusé la deuxième fois qu'il s'est rendu compte qu'il était adolescent. Donc du coup, Paris l'a refusé, l'a snobé. Et Mozart se venge avec cette chanson, voilà. Quelles sont un petit peu les couleurs, les sons, les visages aussi de cette enfance, cet adolescent, ce jeune homme que vous avez été? Moi, j'étais très solaire, très disposé à l'échange avec les autres, très sensible. Je voulais juste que tout le monde soit d'amour et d'accord. Quand on grandit, on se rend compte que c'est pas possible, mais je suis resté comme ça, en fait, toujours dans cet espoir. Voilà. Quelle place la musique tenait donc à cette époque, hein? Tout. Mais je me rappelle que mes parents, je me bloquais même devant les concerts classiques à la télé. Toute la place, je ne l'ai pas fait exprès. Je veux dire, je touchais une guitare quand j'en voyais une. C'était comme ça. Les pianos, voilà, la musique était en moi. Donc, la musique, un appel, une oui. vocation. Est-ce qu'on peut parler oui, si on de peut vocation? parler de vocation, oui. Ça avec la spiritualité aussi. C'est une forme de communication cosmique. Que vous entendez par spiritualité? C'est une façon de, quand on fait ce métier et qu'on veut vraiment donner aux autres, on donne à tout. Je crois qu'on est béni de très loin si on fait ce métier vraiment avec des bonnes intentions, en fait. Voilà, avec la vraie innocence de faire du bien, la vraie innocence de communiquer aux gens et de s'occuper des gens, en fait. Un peu l'innocence aussi de l'enfant. Qu'il ne faut pas perdre, surtout en étant artiste. Notre rôle, ce n'est pas celui d'avoir du succès, oui, ça va avec. L'artiste doit-il toujours s'émerveiller? Oui, et pas seulement de ce que nous on fait, comme certains égocentriques, voilà. Non, c'est vraiment, s'émerveiller, c'est important, s'émerveiller de tout. Si vous voulez de la création aussi, voilà. Et si on oublie cet émerveillement quand on est un artiste, quel que soit l'artiste, sculpteur, dessinateur, chanteur, acteur, si on perd cet émerveillement, que l'artiste perd en création, on devient vénal, on devient des problèmes, on ne devient pas des solutions. On devient des conséquences, pas des alternatives. Et c'est mauvais, c'est mauvais pour tout le monde, pas seulement pour soi. C'est destructeur. Ouais, c'est destructeur, tu vis dans le stress, tu fais vivre dans le stress des autres, tu as des mauvaises intentions envers les gens, même qui t'aiment. Donc, ça ne va jamais aller. Vous avez appris un peu pour vous, dans votre expérience, le monde aussi de la scène, sur vous-même. Déjà, c'est une mission. C'est une mission, donc si on la prend au sérieux, on s'améliore. Si on vise l'excellence, pas seulement justement pour l'argent ou pour le succès, on vise l'excellence pour la beauté, pour l'art, et pour le beau et le plus beau encore. Voilà. Donc du coup, c'est un défi avec soi-même qui est une forme de méditation aussi. Et comment garder dans ce monde parfois un peu pris par côté trop narcissique, se regarde parfois beaucoup, et l'artiste peut être tenté aussi de se regarder. Comment au fond être dans la création, l'artiste que vous êtes, devenir serviteur de la beauté? Normalement, la démarche artistique, c'est déjà être humble. C'est-à-dire, c'est déjà s'écouter, écouter ce qu'il y a autour, essayer de faire vraiment, justement, une œuvre, une vraie œuvre. C'est notre vrai rôle, c'est notre vraie mission envers les gens. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Donc, du coup, après, quand ça devient autre chose, c'est dangereux. C'est dangereux. Même, on arrive à bien s'entourer seulement quand on est armé de bonnes intentions, en fait. Et voilà, moi, je suis bien entouré, je trouve, aujourd'hui. Vous avez toujours été bien entouré, tout au début de votre carrière? Non, puisque les gens qui s'approchent, c'est surtout si on est innocent, ce n'est jamais pour les bonnes intentions. Les gens veulent travailler avec ton public, pas avec toi. Et c'est bien le problème, en fait. Aujourd'hui, que cherchez-vous à partager avec ceux qui vous écoutent? La sincérité, la vérité, puisqu'il y a trop de mensonges. C'est un monde habité de mensonges. C'est un monde qui protège personne. C'est un monde qui fait de bien à personne, où tous les gens qui ont des vrais problèmes sont désormais à l'extérieur du game, du jeu qu'on vit tous les jours. Et je parle de jeu parce que c'est vraiment un jeu. Sur les réseaux sociaux, je veux dire, les gens juste se montrent aujourd'hui. Et c'est vraiment pas un vrai chemin. C'est pas les chemins qu'on doit faire les uns envers les autres. Voilà. Moi, ce qui me fait plaisir de venir à Lourdes, c'est ça. Moi, je suis un admirateur de Jésus-Christ déjà avant qu'on m'apprend c'est qui Jésus-Christ. Moi, j'aurais suivi Jésus-Christ même s'il n'y avait aucune religion autour et si c'était juste un philosophe et que les gens ne parlaient pas de spiritualité comme ça, rien pour ce qu'il disait et pour ce qu'il faisait aux gens.
pour le grand bien qu'il faisait aux gens. Défendre les femmes à cette époque-là, dans cet environnement-là, défendre les enfants, défendre les animaux même. Je veux dire, Jésus-Christ le faisait. Voilà. Il se baladait en ami avec des femmes, alors qu'à l'époque, l'amitié avec des femmes, c'était impensable. Donc du coup, on ne peut pas ne pas admirer Jésus-Christ. Même nos amis les bouddhistes, ils admirent Jésus-Christ. Je veux dire, voilà. Alors, tout le monde. ce personnage que vous décrivez, Jésus-Christ n'est pas forcément toujours accueilli dans le grand monde du showbiz, que vous connaissez bien, que vous avez Non, approché. il est plutôt exploité. Voilà, Oui. les gens s'affichent à côté de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait, de son image, comme ça. Mais en réalité, ils ne savent pas de quoi il parle. Alors nous, on sait de quoi on parle, et je l'espère. J'espère que le but, le défi, c'est de vous rencontrer jour après jour. Michelangelo Lecomte, l'artiste, l'auteur, le compositeur. Et donc, je vous propose de vous retrouver demain, ici même, à la même heure. Merci. À demain. À demain.